Salut à tous, c'est Double Dolphin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE Raw du 30 novembre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Sam Joe. Ce soir c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent la carte de la soirée. Alexa Bliss est sur le ring pour un moment de Bliss et nous présente Randy Orton qui arrive sur le ring. Bliss dit que quelqu'un est de mauvaise humeur, mais elle comprend. On voit une vidéo de lundi dernier alors que le Fiend a distrait Randy Orton pendant son combat de qualification. Bliss dit qu'elle ne peut pas croire qu'il lui ait fait ça. Mais est-ce qu'Orton s'est demandé pourquoi? Elle se demanderait pourquoi le Fiend a fait ça. Orton dit qu'il connaît Wyatt depuis longtemps. Il le connaît très bien, mais le Fiend ne s'est jamais présenté à lui, au contraire de Bliss. Lui et le Fiend ont beaucoup en commun. La grande différence est que le Fiend rend sa douleur visible aux yeux du monde. Lui garde la sienne en lui. Il entend des voix, le Fiend entend des voix aussi. Mais les voix que le Fiend entend sont ses voix. Bliss dit que le Fiend ne lui a pas dit ça. Orton coupe Bliss et dit que Wyatt lui a dit de faire un choix. Il y a longtemps, il devait trouver la vulnérabilité de Wyatt. Il l'a trouvée, il l'a brûlée. Maintenant, il doit trouver la vulnérabilité du Fiend et l'exploiter. Il croit l'avoir trouvée. Orton regarde Bliss. Bliss demande si c'est ce qu'il entend dans sa tête. Qui manipule qui? Les lumières commencent à s'éteindre et Bliss lui demande s'il comprend de quoi elle parle. Les lumières s'éteignent et euh, le Fiend s'approche d'Orton et Orton lui balance Bliss dans les bras pour ensuite partir en demandant qui rigole maintenant. De retour suite à la pause, Jeff arrive le premier. On présente une vidéo de sa rivalité avec Elias. Symphony of Destruction match. Jeff Hardy contre Elias. À la fin du combat, Elias se prend une décharge électrique en frappant dans un haut-parleur. Jeff le frappe avec un violoncelle et couche Elias sur une table. Jeff lui met des violons sur Elias et monte sur le coin pour lui faire un swanton bomb à travers la table et les violons pour le compte de 3. Donc le gagnant est Jeff Hardy. En coulisses, Riddle arrête Keith et lui demande à quel point il a hâte pour leur match de ce soir. Riddle dit qu'ils sont tous les deux nerveux, mais si l'un devient champion de WWE, ce sera un rêve qui se réalise. Lee a eu sa chance cette année, mais lui n'a jamais affronté McIntyre. Riddle continue de parler, mais Lee s'en va fatigué de l'entendre parler. Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Ricochet explique qu'il aurait aimé sauver Mustafa Ali, mais il a maintenant besoin de le surpasser pour lui prouver le contraire. Donc c'est un match simple. Ricochet contre Slapjack, accompagné de Mustafa Ali. À la fin du combat, Ricochet est distrait par Ali et T-Bar en ringside. Slapjack en profite pour faire un neckbreaker à Ricochet pour le compte de 3. Donc le gagnant est Slapjack. Asuka et Lana arrivent sur le ring. En coulisses, Sarah demande à Baszler et Jax leurs commentaires après une première défaite en équipe la semaine dernière. Jax dit que lundi dernier était un coup de chance, leurs adversaires ont été chanceuses. Baszler dit qu'elle faisait le boulot pendant que Jax était occupé à envoyer Lana à travers une table. Jax dit que c'est Baszler qui a pris le compte. Baszler dit qu'elles ne peuvent pas perdre contre Lana. Jax dit qu'elles vont sortir leur meilleur jeu, garder Asuka au sol et renvoyer Lana à travers une table. Donc c'est un match par équipe qui n'est pas pour le titre. Asuka et Lana contre Nia Jax et Shayna Baszler. À la fin du combat, Baszler applique un slipper sur Lana, mais Asuka intervient et lui fait un running kick. Lana tombe sur Baszler par hasard et lui fait un compte de 3. En coulisses, donc les gagnantes sont Asuka et Lana. En coulisses, Drew McIntyre arrête Sheamus. Sheamus demande s'il a vu le Miz TV. Il ne trouve pas ça drôle. McIntyre dit que Miz avait un peu raison. Maintenant que Sheamus est en furie, il est prêt pour vaincre ses deux adversaires. Sheamus dit que c'est le moment du dessert. De retour, le New Day est sur le ring. Kofi Kingston dit qu'ils ont des raisons pour célébrer alors que Woods va devenir animateur pour G4. Xavier Woods dit qu'il remercie tout le monde d'avoir rejoint son aventure dans le catch ou sur sa chaîne YouTube Up Up Down Down. Merci à tous. Kofi dit que le Hurt Business est incapable de les battre. Ils ont déjà échoué 3 fois. On voit une vidéo des victoires du New Day. Le Hurt Business arrive sur le ring. MVP dit qu'ils en sont à 2-2. Le New Day est visiblement à la ramasse en termes de maths. L'arbitre a levé leurs bras pendant le décompte à l'extérieur. La prochaine fois que les titres par équipe seront en jeu, le règne du New Day ne sera plus qu'un souvenir. Shelton Benjamin dit qu'ils vont leur prendre les titres et les blesser. Cedric Alexander dit qu'il va leur montrer la signification du mot douleur. Donc c'est un match simple. Xavier Woods accompagné Kofi Kingston contre Cedric Alexander accompagné de MVP et Shelton Benjamin. À la fin du combat,
Alexander fait son lumbar check sur Woods pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cedric Alexander. Après le combat, Alexander est heureux de sa performance solo et quitte le ring sans son équipe. En coulisses, Riddle arrête AJ Styles. AJ dit que le combat ce soir est sérieux. C'est une chance pour le titre. Riddle dit qu'il le sait. Mais AJ a déjà échoué par le passé. AJ dit que ce ne sera pas le cas ce soir. Donc c'est le match pour l'aspirante WWE Champion. Donc c'est un triple threat match. Keith Lee contre AJ Styles accompagné d'Omos contre Riddle. À la fin du combat, Riddle enchaîne les coups de genoux sur Lee, mais AJ surprend Riddle avec son phénoménal forearm sur Riddle pour le compte de 3. Donc le gagnant est AJ Styles. En coulisses, Charlie est avec le Miz et Morrison pour une interview. Miz dit que leur cible sont Randy Orton et le champion WWE. Morrison dit que tout va bien chez eux. Pour eux, l'harmonie règne. Miz dit qu'ils en ont plus, dit qu'ils en ont plus la mallette Money in the Bank. Charlie demande s'ils ont un plan. Morrison dit qu'il a une idée. Ils partent. De retour dans une vidéo plus tôt, Reckoning dit que Brooke n'a pas le droit de toucher le chef de Retribution. Ainsi, Dana est maintenant son problème et elle va le régler. Donc c'est un match simple. Dana Brooke contre Reckoning. À la fin du combat, Brooke surprend Reckoning avec un roll-up pour la victoire. Donc la gagnante est Dana Brooke. En coulisses, Miz et Morrison arrêtent AJ Styles et Omos. Miz félicite AJ pour sa victoire et lui offre une tarte. AJ dit qu'il est prêt à les aider pour encaisser leur contrat. Miz ne comprend pas pourquoi. AJ dit qu'il sera beaucoup plus facile de battre Miz que McIntyre à TLC. De retour en coulisses, Riddle est rejoint par MVP. MVP lui demande ce qui s'est passé. Riddle dit que c'est dommage de perdre, mais maintenant, il peut faire autre chose. Riddle ramène son idée de faire équipe avec lui, mais MVP répond que c'est idiot. Bobby Lashley arrive et attaque Riddle. En coulisses, Keith Lee est avec Sheamus. Sheamus lui demande ce qu'il veut. Lee dit que Sheamus semble avoir des problèmes avec ses amis. Sheamus dit que ce n'est pas le problème de Lee. Charlie est sur le ring et présente le champion WWE Drew McIntyre qui arrive sur le ring pour une interview. Charlie demande ses commentaires suite à sa défaite au Survivor Series après avoir remporté le titre WWE. McIntyre dit qu'il se sent très bien. Il avait annoncé qu'il allait retrouver son titre WWE. Il avait aussi dit qu'il comptait ramener Roman Reigns sur Terre, ce qu'il a fait. Au début du combat, Roman Reigns était le plus confiant, mais la confiance est devenue de la confusion et de la peur alors qu'il résistait à tous ses sbires. Un jour, leurs chemins vont se recroiser et il gagnera. McIntyre dit que maintenant, on se dirige vers TLC. Il faut regarder vers le futur. Charlie demande comment il peut se concentrer sur le nouvel aspirant AJ Styles alors qu'il y a le Miz avec son contrat Money in the Bank. McIntyre dit que le combat à TLC sera phénoménal. Pour la valise, c'est la seule chose qui donne de l'importance au Miz. Il ferait mieux de ne pas l'encaisser. Donc AJ Styles et Omos sont avec les commentateurs pour le prochain combat. Donc c'est un match par équipe. Drew McIntyre et Sheamus contre Miz et Morrison. Donc à la fin du combat, Sheamus se fait lancer dans la foule, mais AJ intervient et fait un phénoménal forearm sur McIntyre. L'arbitre arrête le combat. Donc les gagnants sont Drew McIntyre et Sheamus par disqualification. Après le combat, Morrison fait son Starship Pain sur McIntyre. Miz enchaîne avec son Skull Crushing Final sur McIntyre. Omos amène la mallette Money in the Bank sur le ring et Miz se prépare pour l'encaisser. Mais McIntyre se relève et fait son Claymore sur le Miz. Omos attrape AJ pour le sauver de la contre-attaque de McIntyre. AJ hurle que McIntyre est chanceux qu'Omos le retienne et qu'ils vont se revoir à TLC. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Euro du 30 novembre 2020. Donc, je vais continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.